aujourd'hui une enquête sur les graines de beauté. Tu parles de Vénus, la graine de beauté. C'est ça. Quelles sont les premières informations qui vous parlent? Alors, je reste sur le côté précieux, comme si ça avait une valeur ajoutée. La première chose qui apparaît, c'est la valeur ajoutée du grain de beauté. D'accord. Des peaux très claires, très diaphanes, et comme si c'était prisé d'avoir ces marques. Je dis marque parce que je ne sais pas pourquoi je dis marque, mais c'est comme une marque de noblesse, comme une marque. Quand je regarde, ça vient du sang, comme si ceux qui avaient des grains de beauté avaient un sang euh, et un ADN qui est particulier, ou en tout cas qui était particulier à une époque, quand les premiers grains de beauté sont apparus. D'accord. C'était comme si tout le monde n'en avait pas, tu vois. Ok. Anna? Moi, on me montre les constellations qu'il y a dans le ciel, et c'est comme si c'est imprimé dans la chair. D'accord. Parce que moi, j'en ai beaucoup, hein, et il y en a qui sont vraiment alignés, Ouais. et c'est ce que je vois. C'est comme si certaines constellations, c'est comme si c'est imprégné sur la peau. D'accord. Sophie? Alors, ce que je vois, en fait, quand je regarde un grain de beauté, c'est vraiment au niveau énergétique que j'observe. C'est comme si tu as un faisceau de lumière qui vient du dessus, qui passe par le grain de beauté, et tu as un autre faisceau, je ne sais pas ce que c'est, énergétique qui rejoint celui qui vient de l'extérieur au niveau du grain de beauté. C'est comme si ce point-là, ça permet à ces deux faisceaux de se rencontrer au niveau de la peau, à l'endroit où se trouve le grain de beauté. C'est vraiment comme si ça fait le lien entre les deux, quoi, tu vois. Et il n'y a pas d'autre endroit où ça peut se passer comme ça. C'est à l'endroit du grain de beauté. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça génère à cet endroit? Je vois comme des tout petits vortex. C'est des mini vortex qui Ouais. tournent très très vite. D'accord. Et il y a un lien avec la cellule, les cellules qui sont juste en dessous de la peau, et puis avec oui, c'est ça, c'est au niveau cellulaire. D'accord. C'est comme si ces cellules-là captent, c'est comme si c'est des miroirs. En fait, je vois comme si c'était un miroir qui fait retourner la lumière qui passe par le vortex, et puis hop, il retourne. C'est comme si c'est un échange d'informations entre la cellule et le tout. D'accord. C'est ça, c'est en fait ce faisceau de lumière, il a une fréquence bien particulière. Il apporte de l'information. Alors, je ne sais pas encore quelle information. Et c'est qu'en passant par le grain de beauté. Et c'est quand tu disais qu'est-ce que ça fait, quand je regarde, c'est pas des petits vortex, je voyais vraiment comme un tourbillon, quand dans l'eau, là, tu observes un tourbillon. Ouais. Ça fait un tourbillon comme ça. Et en fait, en dessous, je vois comme si ça passe par le grain de beauté pour venir chercher l'information qu'a apporté le faisceau qui est venu par le dessus. Et ça passe par ouais, c'est peut-être un vortex. Ça passe par ce tourbillon. D'accord. Et à quoi ça sert? Oui, Anna? J'ai reprogrammation, imprégnation des codes, de nouveaux codes. C'est comme si il y a un ajournement constant qui se fait sur l'ADN, au niveau vraiment de la cellule, et puis encore plus petit. C'est vraiment une mise à jour d'informations constant. D'accord. T'es sur code? Je tourne en boucle sur une phrase. De la sortir alors. La phrase, c'est « cacher la beauté ». D'accord. Je sais pas, cacher, ça m'envoie sur plusieurs choses. C'est comme marquer la beauté, en fait. C'est le cacher de la beauté, et en même temps ne pas montrer la beauté. Plus il y a des grains de beauté, c'est
c'est cacher l'être. Euh, et c'est aussi ne pas empêcher que la lumière ne rentre de trop, en fait, empêcher d'être visible, se cacher dans la pénombre du grain de beauté qui est infiniment petit ou un peu plus gros, mais qui finalement, énergétiquement, prend beaucoup de place. C'est-à-dire que tu peux avoir 50 cm de peau et un petit grain de beauté de 0,5 mm ou 0,5 cm, eh bien, il va prendre l'ampleur des 50 cm de peau, en fait. Il y a comme une protection. C'est cacher la beauté, protéger la beauté, ne pas montrer, ne pas tout révéler. Et c'est étrange parce qu'en même temps, c'était comme une valeur d'avoir un grain de beauté, mais en même temps, c'était ne pas révéler dans la biologie. Je parle de la biologie, je parle pas de l'être qui veut avoir des grains de beauté ou qui va faire peut-être un petit stick pour faire un semblant de grain de beauté sur le visage comme faisaient les femmes d'avant. Ouais, des mouches. Les mouches, voilà, oui. Et c'est ouais, cacher ce qui est beau. Il y a un système de protection, en fait. Yes. D'accord. Ça me montre qu'à un certain moment, il y a trop de protection. Le grain de beauté peut se transformer et se retourner. C'est comme quand on veut trop se protéger, eh bien, ça peut nous nuire. C'est être visible, c'est bien. Trop se protéger, c'est pas quelque chose de bien, en fait. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis. C'est vraiment ne pas se révéler. Mais il y a une raison pour ne pas se révéler. Et à ce moment-là, quand l'être vit une émotion où il ne veut pas se montrer, le grain de beauté apparaît sur une partie de l'endroit qui correspond à l'émotionnel vécu. D'accord. Et c'est des grains de beauté, c'est aussi transmis. C'est comme de génération, si un être a vécu telle chose et qui, du coup, sa biologie a matérialisé un grain de beauté, eh bien, ça vient au niveau des cellules. L'information est là et elle est transmise de génération en génération. D'accord. Ne pas se révéler, se protéger. Ok. Parce qu'effectivement, les grains de beauté, des fois, tu nais avec et puis des fois, ils apparaissent au cours de ta vie. Et plus il y a de la lumière aussi, plus ils apparaissent, ça me montre. Si tu veux te cacher, et que la lumière fait que tu dois te révéler, eh bien le grain de beauté se manifeste pour empêcher la lumière de se révéler. Ou la vérité, ça me parle de vérité aussi. Des histoires de famille, ne pas tout dire, ne pas exprimer une vérité, mais qui aurait besoin d'être exprimée, mais on la voile, on la cache, et le grain de beauté apparaît. D'accord. Et après, il y a des petits grains de beauté et puis il y en a des très gros. Mm-hmm. Selon l'intensité de la vérité cachée. Ça me montre que le grain de beauté grandit au fil des années, ou en tout cas peut grandir, si justement cette vérité n'est pas révélée, oui. D'accord. Et il y a des grains de beauté qui peuvent disparaître, ça me montre, comme tu sais, des grains de beauté qui peuvent être charnus, je sais pas comment dire, je vois charnus, mais qui peuvent tomber. D'accord. Quand les mémoires sont libérées, le grain de beauté peut tomber. Ah, intéressant. Ça montre un sécateur de quelqu'un qui va chez une autre personne, je ne nomme pas exprès, pour faire enlever ses grains de beauté, parfois par précaution. Ouais. Mais il reste la cicatrice après. Et, Ouais. la cicatrice fait que la peau
n'est toujours pas la même que sans grain de beauté et ça fait comme une peau voilée et le voile reste toujours même si la couleur sombre n'est pas. Donc le D'accord. voile n'est pas levé sur la vérité non plus. Parce qu'effectivement, il y a des couleurs claires et des couleurs foncées aussi, oui. Sophie, qu'est-ce que tu as toi sur... Je sais pas, moi je continue à voir ces faisceaux Ouais, de lumière, je suis pas du tout sur le même truc que Aude, je vois pas toute cette partie-là. C'est Ok. vraiment, moi ça me donne plutôt l'impression, après il y a sûrement plusieurs sortes, mais celui que je vois c'est un qui est là depuis toujours en tout cas, et Ouais. qui vraiment, ouais, comme si en fait il laisse pas passer certaines fréquences de lumière, mais il en laisse passer d'autres qui peuvent pas passer ailleurs, comme si c'était euh, Un bouclier. Un filtre. ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Comme si un petit filtre, ce type d'information-là, ça passe par là, et derrière le faisceau qui vient par en dessous, il prend l'information, mais tu vois, comme c'est une petite surface, c'est au compte-gouttes, et ça permet de filtrer si vraiment on laisse passer ou pas, puis ça passe pas ailleurs. Et j'essayais de voir mais qu'est-ce que c'est comme type d'information, et quand je remonte, en fait, je vois, tu sais, on avait vu la Vénus de Botticelli tout à l'heure, et moi je vois, je sais plus le nom de ce tableau, mais où t'as Dieu comme ça avec son doigt, et puis t'en as un autre en dessous qui fait ça. Ah oui, le doigt de C'est Dieu. un truc c'est le doigt de Dieu que ça s'appelle. Eh ben, il me Et donc semble. je vois juste le doigt de Dieu en fait qui est comme ça au-dessus et qui envoie un faisceau. Et il y a une partie de ce faisceau qui passe par le grain de beauté. D'accord. C'est aussi un filtre pour de l'information qui vient d'en haut ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, pour moi, je reste sur le filet. Comme ces constellations-là qui ont une structure, un filet, enfin, ils sont liés. Je vois comme si, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, tu étais sur le filet que tu voyais tout à l'heure. Oui, c'est comme si ça attrape, ça, ça, c'est comme un filet de pêcheur qui attrape le poisson. Je le vois comme un filet qui attrape les informations. D'accord. Et derrière, ça décide, oui, je prends cette information ou non, celle-là, je la prends pas. Ça montre, tu pourrais par exemple méditer sur ton grain de beauté et essayer d'aller voir ce qui passe par là, tu vois, pour essayer de capter l'information qui passe par là, parce que c'est un type spécifique d'information. Ah oui. Ok. Très intéressant. Est-ce que vous avez dernières informations à partager, Aude? Je sais pas, là je regardais un rouquin qui a beaucoup de grains de beauté, qui est différent de en avoir un dispersé à droite, à gauche. Je sais pas, là c'est vraiment des informations ça me revient à cette vérité. Il y a des choses dans la famille qui n'ont pas été mises en lumière et qui ne veulent pas être mises en lumière. D'accord. En tout cas, dans ce cas-là, je vois et plus ça ne veut pas être mis en lumière, plus les descendants en ont plein partout. D'accord. Ok. Anna? Alors, je dois avoir je dois avoir encore plein de secrets. Qui n'en a pas. Hein. Alors, là, ça suffit. Ah, à la fois. Ok. Sophie? Un dernier mot? J'ai essayé de voir pourquoi ça s'appelle grain de beauté. Ouais. Je vois pas vraiment de lien avec ce que j'ai vu, en fait. C'est comme ça qu'on l'a appelé, mais il n'y a pas de... Par rapport à ce que j'observe, il n'y a pas d'explication du nom grain de beauté, tu vois. Ça aurait pu s'appeler autrement, mais... D'accord. Anna? J'ai le mot enfin, je vois un lien avec la grille cristalline. C'est comme D'accord. si
les informations, elles viennent de la grille cristalline qui passe par les. Oui, c'est. Enfin, moi, je vois vraiment une connexion entre là où il se trouve et toutes les informations qui sont sur la grille cristalline. D'accord. Aude, un dernier mot? Non, ce que je percevais, c'était aussi les dangers des grains de beauté. Oui, Quand à ça faire se surveiller. transforme, Ouais, oui. Et, et que même si on les enlève, en fait, c'est comme si on se coupait énergétiquement d'une mémoire, hein, et qu'on n'arriverait pas à libérer. Je sais pas, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mémoires, de secrets, etc. Et là, les faire enlever, c'est une bonne chose, mais quand ça devient, quand c'est nécessaire parce qu'il y a danger, eh ben, c'est que la biologie manifeste que c'est le moment d'aller creuser euh, sur sur notre arbre transgénérationnel, par exemple. Il y a des d'accord. choses à réveiller et à libérer, oui. À révéler, Mm, à libérer. Ok. Je mm. vous remercie à toutes les trois pour toutes ces super informations sur les graines de beauté. Et j'arrête l'enregistrement.